Les échappées du musée. Épisode 8, Lola carolingienne. Aujourd'hui, c'est Mathieu Grandet, le directeur du musée, qui nous parle de ce lieu remarquablement conservé. La première fois que je suis rentré dans cet espace que l'on appelle l'Aula carolingienne, c'était lorsque, jeune étudiant, j'avais la chance de faire partie bénévolement du chantier de fouilles archéologiques mené au château en 1997. L'équipe anglaise m'avait accepté comme fouilleur bénévole. J'ai passé 2 mois dans cet espace, à charrier des brouettes de terre, participer à toute petite échelle à la découverte de certains objets présentés aujourd'hui dans le musée, mais surtout à apprendre les rudiments de l'archéologie auprès de professionnels. Ce qui m'a permis, l'été suivant, de faire découvrir le château aux touristes en tant que guide, en tentant de faire ressentir au public l'émotion de la rencontre avec un patrimoine archéologique unique. Lorsque j'y suis revenu comme professionnel, cette première émotion ressentie s'est rappelée à moi. Cet espace est majestueux, impressionnant, plus que millénaire, et symbolise le caractère exceptionnel du château de Mayenne. Cette phase d'occupation carolingienne du site, c'est cela qui fait sa particularité. Ces vestiges de palais construits autour de 900-920 sont tout simplement uniques en Europe. Et c'est grâce à cette découverte fortuite en 1993, puis aux fouilles archéologiques menées entre 1996 et 2000, qu'un musée prend place aujourd'hui dans le château. Et cette aula en est le point central, la clé de voûte de la compréhension du site. Lorsque je me balade seul dans le château, ce qui m'est arrivé presque trop régulièrement en cette année, marquée par les confinements et la fermeture longue durée du musée, j'apprécie de me poser tranquillement dans la aula, de contempler ses arcades carolingiennes, ses voûtes gothiques, ses enchevêtrements architecturaux de différentes époques, ses portes de prison. Quand je participais au chantier de fouilles plus jeune, j'étais loin d'imaginer l'importance que la phase carcérale a eue pour la conservation du bâtiment. Mais aujourd'hui, au-delà de la qualité des vestiges architecturaux conservés, c'est l'écho des hommes et des femmes qui sont passés par ce lieu au fil des siècles qui résonne. Qu'ils soient seigneurs, invités, prisonniers, archéologues, inventeurs ou visiteurs. C'est ce qu'avait su déceler François Dermot, auteur de bande dessinée, dans son carnet de croquis réalisé sur le château en 2014. Et c'est cela qui nous permet de faire le lien entre le château, les œuvres conservées dans ce musée et les visiteurs.